Bonsoir, mes frères et sœurs. Vous allez bien? Et on m'a donné 15 minutes. Un peu de patience seulement. Permettez-moi de lire la Bible, Esther chapitre 2, verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fit arriver, Esther, fille d'Abishai, oncle de Mardochée, qui l'avait adopté pour fille, ne demandait que ce qui fut désigné par Hegai, l'unique du roi, gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tout ce qu'il a voyé. Vous avez écouté plusieurs enseignements aujourd'hui concernant le mariage et même le couple. Mais je vais parler un peu concernant le problème plus fondamental. C'est le livre Esther. Si vous lisez la Bible Esther, vous ne pouvez pas trouver le mot Jésus. Mais c'est l'histoire, c'est l'enseignement pour la relation entre Dieu et nous. Roi et Esther. Roi, quand est-ce que Esther est devenue la reine, la femme des rois? Il y avait beaucoup de filles comme candidats comme la femme des rois. Mais comment est-ce que Esther était adoptée? Comment le roi a choisi Esther? Donc, Esther, les autres filles, ils ont se décoré avec beaucoup de beauté. On a écouté beaucoup d'histoires pour se décorer, pour se présenter comme belle femme. Mais Esther, elle n'a pas demandé quelque chose de spécial selon son besoin. Il a écouté seulement à qui? La Bible nous dit unique du roi Hegai. Celui qui connaît très bien le roi. Vous connaissez, vous comprenez? C'est unique, il connaît. Qu'est-ce que le roi aime? Qu'est-ce que le roi préfère? C'est pourquoi Esther a écouté seulement ses uniques Hegai. Au lieu de se présenter comme belle fille, selon son propre mesure, il s'est préparé selon l'ordre de l'unique Hegai. Vous voyez, il y a une histoire. Le mari était lion. La femme était lapin. Lion est animal carnivore, n'est-ce pas? Lapin. Herbivore, n'est-ce pas? Donc, Madame Lapin a préparé une nourriture pour son mari, avec tout son cœur, pour satisfaire son mari, mais lion peut manger le repas herbivore? Non, il ne peut pas manger. Il aime la paix, mais il ne peut pas manger les herbes, n'est-ce pas? Puis la paix a préparé avec tout son cœur pour son mari. Lion ne peut pas manger herbe. C'est quel enseignement? À travers cette histoire, quelle leçon on peut trouver? Vite, nous préparons tout, avec tout nos cœurs pour satisfaire Dieu l'éternel, selon notre propre mesure. Mais Dieu ne peut pas accepter ce que nous faisons. Dieu accepte quoi? Dieu accepte qui seulement? Jésus-Christ. Amen. C'est côté, nous ne sommes pas d'accord. Vous voyez? J'ai préparé quelques versets de la Bible. Hébreux 10, chapitre 10, verset 10. S'étant vêtu
de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Selon la volonté de Dieu, nous sommes sanctifiés. Au lieu de dire sanctifiera, vous comprenez? Par quoi? Par notre nous-mêmes, par notre dîme, par notre prière, par notre nous-mêmes. Non, Dieu ne peut pas accepter nos œuvres humaines. Dieu ne peut pas accepter. Dieu accepte seulement l'œuvre de Christ. Offrande, une seule offrande, c'est quoi? Corps de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Combien de fois Jésus était touché sur la croix? Une seule fois. Mais il y a des gens qui parlent, je suis le péché. Parmi les chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui se confient comme bon pécheur. Si je vous pose la question, il y a beaucoup de gens qui répondent, je suis le pécheur. Pécheur, mais c'est considéré comme bonne personne qui peut faire le bien. Pouvez-vous faire le bien? Bon, voilà. Je ne peux pas faire le bien. Celui qui peut faire le bien, un saint, c'est qui? Jésus-Christ. Jésus. Amen. C'est pourquoi Dieu accepte seulement l'œuvre de Christ. Jésus était mort sur la croix une seule fois pour toutes. Pour nous, le temps, hier, aujourd'hui, demain existe. Mais pour Dieu, on est appelé comment? Dieu, l'éternel. N'est-ce pas? Là où Dieu habite, le temps n'existe pas. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas hier, aujourd'hui, demain, il n'y a pas de distinction de temps. C'est pourquoi sur le mont Transfiguration, qui était ensemble, Jésus, Moïse, Élie. Moïse et Élie étaient morts déjà, n'est-ce pas? Mais comment on s'est réunis ensemble, au même moment? Parce qu'ils ne sont plus à ce monde. Ils sont dans le royaume des cieux déjà, n'est-ce pas? Amen. Donc, regardez un peu, avec toute attention s'il vous plaît ce soir. 1 Pierre chapitre 1, verset 18-19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Les choses périssables appartiennent à ce monde, n'est-ce pas? Par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Par quoi, s'il vous plaît? Par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Voyez? Jésus-Christ est mon mari. Vous aussi? Jésus-Christ est votre mari. Mais Dieu l'éternel, il manque seulement, il accepte seulement l'œuvre de Christ. Il ne peut pas accepter les œuvres humaines. Bien que nous présentons nos œuvres avec tous nos cœurs, si nous sommes pécheurs encore, Dieu ne peut pas accepter l'œuvre des pécheurs. Dieu ne peut pas accepter l'offrande des pécheurs. Dieu ne peut pas accepter la prière des pécheurs. Bien que, en gênant par la garantie, bien que vous priez, si vous priez comme pécheur, là, le péché empêchait entre Dieu et vous. Voilà. Je n'ai pas dit longtemps. Parce que vous êtes déjà fatigués. Voyez, comment est-ce que lion et lapin peuvent demeurer ensemble? Lion et lapin doit mourir et naître les nouveaux comme lion. Vous comprenez? Pour le mariage,
diable. Nous sommes nés des diables de la naissance biologique. Donc, nous aussi, nous devons quitter notre ancien père. Jésus-Christ a quitté son père pour nous sauver, pour devenir notre mari, pour nous rendre comme sa femme. Jésus-Christ a quitté bien l'éternel là-haut, en 43 jours, pour nous donner la nouvelle naissance, pour que nous devenions sa femme. Parce que par nos œuvres, nous ne pouvons pas devenir le juste. C'est pourquoi, pour nous rendre juste devenir ensemble comme le couple. Lion, la paix ne peut pas devenir ensemble. Pour que la paix vive comme la femme de lion, il faut mourir d'abord et naître de nouveau. Moi qui étais pécheur, enfant de diable, Dieu m'a tué sur la croix avec Christ. Et troisième jour, ressuscité comme le juste, comme l'enfant de Dieu. Ainsi, je suis devenu la femme de Jésus-Christ. Comment? Par l'œuvre de Christ, par l'amour de Jésus-Christ sur la croix. Dieu ne nous a pas demandé nos œuvres. Aucune œuvre humaine. Seulement par l'offrande de Jésus-Christ, par le mort de Jésus-Christ sur la croix, Dieu nous a rendu comme le juste, le saint, pour que nous soyons la femme de Jésus-Christ. Nous n'avons aucun manquement. Si vous croyez cela, vous êtes sauvés. Mais celui qui ne croit pas ce message, il reste comme pécheur toujours. C'est pourquoi c'est condamné. Romains chapitre 8, verset 1 déclare qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Dieu a fait tout. Jésus-Christ a déclaré sur la croix, tout est accompli. Pour nous rendre comme sa femme, pour nous justifier, pour nous sanctifier. Jésus est mort sur la croix et ressuscité. Jésus est mort pour nos péchés. Jésus est ressuscité de la mort pour notre justification selon Romains 4, verset 25. Dieu nous a justifiés déjà. Dieu nous a sanctifiés déjà. N'ajoutez pas vos pensées, n'ajoutez pas vos œuvres humaines. Acceptez seulement l'évangile de Christ. Ainsi que vous êtes déjà le Christ, vous êtes déjà le Saint, vous êtes digne comme la femme de Jésus. Aucun manquement. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.